On l'a eu. Patrice, Oui. on l'a eu. Cette semaine, on parle des applications web gratuites. On parle d'applications parfois qui sont un peu payantes, mais je voulais me faire plaisir, je voulais partager mon monde d'applications. Souvent, les gens pensent à tort qu'il faut installer des logiciels coûteux pour faire des choses, alors qu'il y a un paquet de sites web qui permettent de faire à peu près tout de manière quasi gratuite, parfois même gratuite. Ils sont super powerful, super utiles, fait qu'on va passer au travers, puis évidemment, comme j'aime ça faire des montages photos, vidéos, ces choses-là, ben évidemment, on va commencer par les applications dites la catégorie design. Donc, Patrice, s'il vous plaît, la prochaine. Donc, dans la catégorie design, la première application que je vais vous présenter, c'est Remove Background, qui est une application de site web super bien montée, Patrice. Je pense qu'il y a une vidéo dans l'image, Patrice. Celle-là, il n'y en a Ou pas. non, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Non, il n'y en a pas. C'est bon. En gros, super simple. On upload une image et le système va effacer le background. Évidemment, ça marche plus ou moins bien en fonction d'à quel point vous êtes détaché de votre background, mais ça se fait en 2 clics, ça coûte 0$ et c'est joyeusement fonctionnel. Là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai un iPhone ou un iPad, j'ai juste à tenir le doigt dans l'image, ça marche. Oui, vous avez raison. Sur votre téléphone Samsung, sur votre iPhone, il y a la fonction pour détacher le background. Mais parfois, si vous êtes sur un PC, vous n'avez pas le goût de chercher et c'est une façon saprement rapide de faire des montages. Vous enlevez le background, merci, bonsoir, vous partez de là. Prochaine application, Photopea, Patrice, qui est une application Photoshop-like en ligne qui coûte 0$, qui fonctionne avec des couches comme dans Photoshop. Donc, on peut faire des montages, ajouter des multiples couches, faire des logos, ces choses-là. Et c'est complètement gratuit. Vous pouvez exporter votre image après Photopea. Ça, Mettez c'est ça notre dans vos nouveau logo, raccourcis. Full Contact, là, c'est ça? Ouais, non, ça n'a pas passé au conseil, Patrice. Non, OK. C'est le nez en triangle qui n'a Mais pas oui, passé. ouais, c'est ça, c'est le nez qui passait. Ouais, ouais. La prochaine exemple, c'est Pixel Air Editor, qui est un équivalent de Photopea, mais avec un peu plus d'outils que le précédent. Donc, on a plus d'outils pour traiter des filtres, des flous, ajouter, faire du remplacement de zones d'image, ces choses-là. Il est plus près de Photoshop. Il est aussi gratuit. Il y a une fonction payante là, que si vous voulez exporter un peu plus à partir d'un certain nombre d'exports, super pratique, Pixelaire Editor, vous rajoutez ça dans votre navigateur. Puis peu importe où vous êtes sur la planète, peu importe que vous soyez dans votre iPad, votre PC, votre cellulaire, c'est accessible et vous avez la possibilité de travailler vos propres photos à partir de là. ColorDot, Patrice, découverte intéressante. C'est un site web hyper simple dans lequel tu déplaces ta souris à l'écran et Ouais. où va être ta souris. Là, il y a une vidéo qui ne démarre pas. C'est moi qui ne l'ai pas démarré. Voilà. Et tu déplaces ta souris, Patrice, et évidemment, tu as un Ouais. color hue. Et tu peux choisir 2, 3, 4 couleurs en fonction des tons pour pouvoir préparer un design ou aller Ah, choisir c'est des bon, couleurs. ça. C'est bon. C'est super bien fait. J'adore ça. C'est hyper simple. Tu t'emmerdes pas avec ça, puis ça reste présent à l'écran. Donc, si tu cherches une couleur, tu peux même te mettre une photo à côté, puis aller chercher la couleur. Donc, c'est un genre de color picker, mais qui est fait surtout pour le design, parce que souvent, il y a une règle en design qui dit c'est 60-30-10 de mémoire. Attends, OK. 60-30-10, ouais, 60-30-10. Donc, on va avoir une couleur principale qui va représenter 60% de ton design, une couleur secondaire qui va représenter 30% de ton design, puis une troisième couleur qui va représenter 10%. Puis c'est généralement comment on fait l'équilibre pour aller chercher un design qui a du sens. OK, OK. Prochaine application que j'ai découverte et que je ne savais pas que ça existait, que je... Mais mon Dieu, j'ai manqué ma vie. Google Font. Ah oui. Tu t'en vas sur Google Font, tu choisis un font, tu le testes, tu l'écris, tu fais comment? C'est nice. Télécharger, installer, fini. C'est bon. Tu as la fonte dans ton PC. C'est un format Aussi. standard, là, c'est ça? Non? Oui, les OOF, TIFF et autres modes, je ne me rappelle plus les 3 ou 4 formats qui existent, là, mais c'est les formats standards. Là.
Ils ont développé leur Donc, propre police de caractère, parce que c'est pas des polices qui sont sous licence, j'imagine, là. non, c'est pas des polices qui sont licence et il y en a énormément. Donc, quelqu'un Ah qui se oui. cherche, c'est de toute beauté. Google Font, ajoutez ça dans vos Ben oui, je vais raccourcis. Pour faire ceux qui ça. font c'est merveilleux, puis tu peux la tester sur place, tu peux écrire ton texte, ton titre, voir que ça a l'air, tu peux le formater dans la page pour avoir une idée de ce que ça va donner. Donc, tu as déjà un super aperçu, puis tu n'as pas, contrairement à certains sites de fente, à chercher le foutu bouton télécharger que tu trouves jamais. Oui, parce qu'il y a de la pub ou il y a un paquet d'étapes qu'il faut Ouais. que tu suives, là, que c'est pas tout le temps évident. Puis à chaque fois que tu as besoin d'une police de caractère, c'est tout le temps OK, c'est où j'allais là? Puis là, tu sais plus où tu allais. Fait que là, tu vas ailleurs, mais là, tu retrouves pas ce que tu veux. Fait que effectivement, Non, exact. c'est Fait que beaucoup c'est plus simple, là. merveilleux à rajouter. Le prochain que moi, j'utilise de manière fréquente et qui est une version payante et une version gratuite, Adobe, évidemment, le logiciel Adobe Photoshop le plus piraté de tous les temps, au point qu'Adobe faisait des vidéos humoristiques sur le Oh, fait oui. qu'il se faisait pirater et qu'il était au courant. On commençait à comprendre que la version payante, elle est très chère, c'est très bon pour les professionnels, mais elle devait fournir une espèce d'entrée de gamme pour les gens. On commençait à sortir des versions un peu plus édulcorées. Et Adobe Express, qui est la version qu'on voit à l'écran, en est une dans laquelle vous avez 15 gigs d'espace et vous pouvez sauvegarder vos créations. C'est un peu comme Canva, donc on vous propose des milliers d'arrangements Oh, oui. déjà préarrangés. Et après ça, vous vous amusez avec le montage, vous changez l'image au centre, vous changez un peu les détails, vous déplacez, changez les couleurs et vous vous retrouvez de quelque chose de hyper professionnel. Et en plus, il propose déjà en partant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un cover Facebook, tu veux une publication Instagram, tu veux un flyer, tu veux faire une pub, c'est quoi le format que tu veux? Et à partir de là, il propose des milliers de templates pour quelqu'un qui fait de la création, qui veut pas se casser Oh, le oui. basic, Oh, oui. j'en veux plus. Moi, ma petite recommandation, là, tu parlais de Photoshop, c'est un logiciel qui s'appelle Pixelmator, mais c'est une application macOS là, sur un Mac. Et c'est excessivement puissant. C'est pas très cher, là, c'est très abordable. Et ça fait à peu près ce que Adobe Photoshop fait. Je vous dis tout de suite, pour les professionnels, Pixelmator, ça fait des années qu'ils ont développé le produit et il est excessivement puissant là, pour les professionnels du domaine, là. Prochaine application, c'est Profile Pic Maker. Et ça aussi, c'est une vidéo, Patrice. Je l'ai parti, oui. C'est joyeusement bien fait. Tu uploades ta photo et il te propose une photo de profil qui va avoir un look professionnel. Tu peux jouer avec les fonds, tu peux jouer avec les effets. On va le voir dans quelques secondes. Tu voyez, j'ai upgradé ma photo, puis là, il a d'ores et déjà retiré le fond. Et il y a toutes sortes d'arrangements artistiques derrière ma photo avec des reflets, pas de reflets. On peut jouer avec les couleurs. Ah oui. Puis après ça, on peut télécharger la photo soit en format carré ou en format bulle. Donc, il y a déjà le bon format en partant. C'est wow. Pour ceux qui veulent donner un effet à leur photo, qui veulent pas payer pour ça, ben c'est un bon endroit. Qu'est-ce qu'il dit, Véod? J'adore Canva. Moi, ouais, je suis zéro artistique et Canva me sauve les fesses. Effectivement, Canva, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai montré avec Adobe Express. Prochaine image, Patrice. Draw.io. Wow. Ah oui. Wow. Patrice. C'est vrai que c'est beau. C'est bien présenté, hein? Écoute, c'est un système de fabrication de diagrammes. Puis moi, j'adore ça. Tu peux fabriquer. Ça. Écoute, là, je viens de tomber dans ma table. Là, je faisais le montage de mon PowerPoint pour la présentation aujourd'hui. Puis là, je disais, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis là, j'étais en train de m'égarer dans la création de diagrammes inutiles. Puis là, j'étais comme, OK, non, reviens-t'en. Tu vois, tu connais ça, crime, on t'apprend rien, VA2. Oh oui. Joueur.io, écoute, c'est hyper professionnel et c'est complètement gratuit. Ben oui, c'est vraiment et cool. Tu as des centaines de types de diagrammes. Tu as des diagrammes d'ingénieurs, des diagrammes électriques, des diagrammes de brainstorming, name it, là.
et ils sont prédéfinis, puis tu as des millions de symboles que tu peux changer pour faire. Écoute, moi qui fais des cours au travail sur des Oui, serveurs, tout, ben oui, ben oui, je ben tripe oui. là. Je Ah, ben, tripe je trouve bien. bien, hey, je vais regarder ça parce que justement, je dépose une proposition de même pour un gros client, puis j'avais fait mon diagramme, je l'ai fait avec les outils que j'utilise normalement, mais c'est vraiment cool comme type de. C'est ça à coche, mets-toi ça de côté, ça Ouais. vaut vraiment la peine, puis c'est le meilleur. Prochain, oui, ça c'est ça à coche, Patrice. Pexel. Pexel, mettez ça dans vos favoris, c'est super important. C'est un fournisseur d'extraits vidéo gratuits, jusqu'à 4K. Ah oui. Complètement gratuit. 100% gratuit, libre d'utilisation commerciale. Faites ce que vous voulez avec les extraits vidéo. Ouh. Fait que là, tu veux une petite madame qui est en train de regarder un livre sur le bord de sa fenêtre avec un petit rayon de soleil en train de boire son café. T'as une petite madame qui est en train de prendre son café sur le bord d'une... Puis là, tu sais, elle est toute belle, là, puis là, elle regarde le soleil, puis elle est toute heureuse. Ta shot est là, t'apprends. Tu peux te construire un monde complètement imaginaire. Dans le monde de la construction vidéo, on appelle généralement ces petits moments-là, ça porte un nom, on appelle ça des B-roll. Oui, oui, Donc, oui, oui. c'est des petites shots que tu vois entre des événements ou entre des moments où tu parles. Donc, Ouais. je sais pas moi, cette semaine, nous sommes à la ronde, puis là, tu as une image du ciel qui passe. Ben, ce site-là va te fournir toutes ces shots-là. Et l'image que vous voyez actuellement, qui est un serveur, je voulais rester dans le thème technologique, Ouais, ouais, ouais. elle est en 4K. Ah, Donc, c'est elle bon, ça. dure, je pense, c'est 20-30 secondes, puis c'est une image 4K, 100%. Donc, vous Ouais, c'est voulez ça. avoir ça, c'est ça coche. Ça Je peut être voulais répondre pratique à pour VA2. ça peut être pratique pour des petits montages, des Oui, petits. Ouais, c'est ça. VA2 XGM nous dit oui, que. Rackling et Floor Plan, je les ai Oui. vus toutes les deux VR2, puis j'ai hésité à les mettre pour toutes sortes de raisons. J'étais comme, ouais, je vais t'en parler ou pas, mais t'as raison, Floor Plan, c'est vraiment un must. Prochain, oui, ça, c'est ça coche, Patrice. Ah, oui. Ça, c'est un watermark remover. Oh. Oh! Oh. Oh! Oui, oui, oui. Un watermark. Oh, oh, oh. Vous savez, quand vous cherchez des images sur Google, depuis quelques années, il y a une maladie. Vector Stock. Il y en a des dizaines. Ils vont mettre des watermarks, des parties transparentes dans l'image, comme on voit dans l'image de gauche, pour empêcher l'utilisation de leur image. Et ce site web-là ne fait qu'une seule chose, et il le fait très, très bien. Vous en avez la Ah, preuve oui. dans l'image. Regardez, à gauche, on a l'image que j'ai prise sur Google Images et à droite, le résultat, il a enlevé le watermark. Wow. Ouais, Et des ouais, fois, vous ouais. voulez... Puis là, je vous pousse pas dans l'illégalité, le droit d'auteur, c'est une belle Ouais, non, 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 chose. non, 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 non. Mais des fois, vous voulez une partie d'une image, quelque chose, puis vous retrouvez à Ouais, watermarkremover.io ouais. à mettre dans Le vos I.O. raccourcis. commence à être en mode, hein? On voit ça, là. Ouais, ben I.O. va et est utilisé pour tout ce qui est considéré comme cloud. Ouais, c'est Donc, ça. vous allez voir que la plupart des applications web ou les web apps vont de plus en plus se retrouver dans les sites de type I.O. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va se retrouver avec une espèce de bottin. Ça a été pas évident de chercher ces sites-là. Il y en a des centaines de milliers qui font toutes sortes de choses. Il y en a sur l'électricité. Il faudrait que je me retienne, Patrice, parce que j'en aurais eu pour des heures, tu me connais, là. Ouais, J'aurais pu ouais. faire 8 heures Il faudrait que je fasse des choix déchirants. Je sais pas si la chanson de Blanche-Neige et les Sept Nains va être sur le point I-ho, .io. I-ho, I-ho, que de boulot. Mm. La prochaine, easygif.com, un must. Vous pouvez, avec EasyGIF, faire plusieurs choses. Remodeler un GIF, le redimensionner, créer un GIF. Vous pouvez avoir 22 images différentes, les combiner et en faire un GIF. Vous pouvez prendre une vidéo, un extrait de vidéo, le transformer en GIF, et vous pouvez même retravailler un GIF existant. C'est-à-dire, vous prenez un GIF, je ne sais pas, la personne a fait. Puis Ouais, là, ouais. vous voulez rajouter un titre qui change de couleur dans le GIF, ben, il va vous splitter les 52 images du GIF et vous pouvez travailler chacune des images, image 1, 2, 3, avec votre titre qui change légèrement de couleur jusqu'à la fin.
et vous recompilez votre GIF et vous avez ajouté la partie que vous vouliez dans l'image. Donc, easygif.com, encore là, tout à fait gratuitement. Et pour ceux qui tripent sur la création d'images, c'est un must. Vous ne pouvez pas passer à côté de easygif.com. Puis ça, ces compagnies-là, on voit que c'est gratuit, mais c'est parce que probablement qu'ils offrent des versions un peu plus élaborées. Fait que c'est un peu leur façon d'attirer La porte d'entrée, exact. Ouais, puis tu sais, quand tu fais du batch creation, genre de gros fichiers ou ces choses-là, là, tu vas avoir un avertissement qui va dire, ben là, il va falloir que... Là, ça fait 42 GIFs que tu crées aujourd'hui. Là, tu es peut-être en train d'utiliser mon logiciel pour autre chose que pour avoir un peu de plaisir. C'est ça. À date, moi, pour mon utilisation, puis tu sais, je crée quelques petites patentes à longueur de semaine, je suis jamais arrivé au moment où il fallait que je paye. OK, c'est bon ça. Fait que c'est quand même très bien. Vraiment bon. Maintenant, on va changer de catégorie, Patrice. On va parler des outils de conversion. Donc, les outils qui nous permettent de prendre un format de fichier X et de le transformer dans un format Y. Et encore là, nul besoin d'installer un logiciel quelconque. Un must à utiliser, c'est Cloud Convert, qui peut convertir 210 formats de fichiers séparés. Je pense qu'aussi il y a une vidéo là-dedans, Patrice. Est-ce que je me trompe? Non, il n'y a pas de vidéo. Je me trompe. Fait qu'on peut convertir 210 fichiers. Fait qu'on peut convertir n'importe quel format d'image à un autre. On peut convertir des vidéos jusqu'à 2 gigas. Télécharge une vidéo à MKV. On sait que Apple ne trippe pas avec certains formats, donc tu peux les transférer en MP4 tout de suite. Ça prend quelques minutes. Moi, je m'en servais beaucoup, et là, je sais, il y a des gens qui vont me regarder avec des gros yeux, mais je prenais des fichiers PDF de livres que je trouvais sur Internet et je les transformais en Mobi. Et j'envoyais ça sur ma liseuse Kindle. Merci, bonsoir. 3 minutes, je pouvais faire 10-12 fichiers d'un coup. Tu peux transférer des PDF en images ou le contraire, c'est un must. Toi, t'en as-tu un dans ce genre-là, toi? Ou Ben moi, tu le connais, on s'en est parlé cette semaine. J'utilise Shutter Encoder, mais qui est une application. C'est pas une application web, c'est vraiment une application, mais c'est une application, j'en ai parlé la semaine dernière. Puissante. C'est vraiment impressionnant, là, le nombre de types de conversions qu'elle peut faire, la vitesse à laquelle elle le fait, puis l'application, ben, la beauté. C'est un shareware Linux, Windows, macOS, donc vous pouvez l'utiliser pour tous les besoins de conversion de fichiers d'un format A à un format B. C'est probablement une des applications les plus complètes pour faire ça. J'ai sauvé la vie d'une amie cette semaine, Patrice, justement parce que je t'ai demandé de me rappeler le nom de l'application. Je l'ai téléchargée sur mon PC. Et elle avait un travail universitaire à remettre dans lequel elle s'était filmée pour une entrevue. Ouais. Et le fichier vidéo faisait 9 gigas. Ouh. Puis elle était incapable de se l'envoyer par courriel, évidemment. Bref, elle était jamais. Elle avait de la misère à l'envoyer sur son PC, tout ça. J'ai réussi à y faire envoyer par un système de partage de fichiers. Et j'ai passé de 9 gigas à 1.5 gigas sans perte de qualité apparente. C'est ça, là, juste l'encodage qui est différent. Là, Fait que non, c'est vraiment impressionnant comme petit logiciel. Moi, j'ai un besoin très spécifique. Ça fait la job. Je le fais avant de faire notre diffusion pour le sommaire, là, mais c'est merveilleux. Puis probablement que si j'avais d'autres besoins, j'irais vers ce logiciel-là, c'est clair, là, parce que tu peux même lui envoyer les jobs. Il va les faire une après l'autre, là, puis il va tout te déposer ça. Oui, il fait du batch file. C'est vraiment ça. C'est vraiment bien, oui. Prochain, c'est Web App by 123 App. C'est des centaines, plusieurs petites applications pour faire du cut and trim dans des vidéos, faire des joindres de vidéos, de fichiers audio. Cette app qu'on voit à l'écran, c'est une app qui permet de prendre un fichier, exemple MP3, puis de le transformer en différents formats AAC, OOG, en ringtone de iPhone. Oui. Tu peux aller jouer dans le niveau de qualité de l'encodage pour diminuer, grandir. C'est super bien fait. Tu peux mixer 2 sons ensemble. Il y a une petite application que j'ai testée qui est le Screen Recorder, qui est déjà intégré dedans, qui va, mon Dieu, tu cliques dessus, puis c'est un peu comme un partage de fichiers, là. Tu fais partager mon écran, il va choisir le screen que tu veux dans tes applications, puis il y a un décompte, puis il se met à enregistrer ton écran vidéo. Puis après ça, tu peux filmer la vidéo, tout. Wow!
C'est vraiment bien fait. Ben oui, c'est vraiment cool, ça. C'est le fun, ça nous donne plein d'idées de logiciels qu'on peut utiliser pour nos besoins, soit personnels ou professionnels, là. Exact. Prochaine catégorie, partage de fichiers, Patrice. Moi, je suis une invétérée de ce que tu sais de ce dont je vais parler. Oui, oui, oui. C'est MyAirBridge. Il y en existe quelques logiciels ou sites qui sont aussi gratuits. Ben, MyAirBridge permet de partager des fichiers gratuitement jusqu'à 2 gigas et ce jusqu'à 20 gigas par semaine. Donc, c'est quand même intéressant. Super simple à installer. Tu cliques la bulle 1 ou 2, envoyé par courriel ou envoyé par fichier. Tu navigues dans ton ordinateur sur le fichier, il va le télécharger, il va te créer un lien, tu le donnes à ton ami. Merci, bonsoir. C'est terminé. La personne peut télécharger votre fichier. Donc, c'est hyper simple comme système. Et si vous voulez le forfait payant, c'est quelque chose comme 3 par mois. Et là, tu montes jusqu'à des fichiers de, je pense, c'est 20 gigas uniques. Ah oui. Et tu as 100 gigas par mois ou par semaine avec la possibilité d'avoir une espèce de backup de c'était quel fichier je t'ai envoyé avec les liens à qui t'as envoyé Garde avec ça une en espèce de historique. Ben cloud oui. storage. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est bien fait. MyAirBridge, je le conseille à tous ceux qui font de l'échange professionnel. C'est sécurisé, c'est encrypté, donc la personne, le système AirBridge ne voit pas votre fichier que vous l'envoyez, ne le détruit après l'envoi. Ça, je pense que c'est 3 jours. Après ça, c'est détruit. Donc, vous n'avez pas Ouais, c'est ça. d'inquiétude à utiliser. Puis c'est super, super bien fait. Patrice, la catégorie calcul, planification personnelle. Ça a été ma découverte du jour. Un Le planificateur développé. gouvernement du Ouais. Canada, dans le ministère des Finances, a créé un outil, créé mon budget. Et ça fonctionne de ouf. Ah oui. Écoute, Patrice, c'est écœurant. C'est écœurant. T'as ton revenu, tes différents types de revenus que tu peux avoir. Est-ce que tu es payé à la semaine, aux 2 semaines, au mois, combien? Tu as un revenu qui n'existe pas dans une catégorie, ajouter catégorie, tu lui donnes un nom, aux 2 semaines, à la semaine, au mois, paf. Les dépenses sont tu as des catégories dépenses médicales, dépenses de vêtements, dépenses d'utilitaires, d'électricité, de voiture. Et chaque catégorie, mettons voiture, tu as essence, entretien, assurance, hein. Puis dans chaque catégorie, tu peux ajouter une catégorie qui ferait ton affaire parce que je sais pas, moi, toi, tu dépenses dans d'autres domaines. Ça se rajoute tout seul, ça s'auto-calcule tout seul. Et à la fin, on le voit pas parce que j'ai pas mis l'image, mais ça te fait un graphique avec les entrées-dépenses, comment tu Ouais, ouais, balances. ouais, ouais. Et ça te dit même dans chaque catégorie où tu te situes par rapport au ménage canadien. Exemple, Oh, ça, je c'est sais pas bon, moi, ça. dans la catégorie véhicule, ça doit représenter pas plus de 25% de ton apport mensuel. Et là, dans mon cas, le système panique en disant tu es un peu au-dessus d'une dépense normale dans le domaine du véhicule. Donc, ça te donne un indice que peut-être que tu dépenses un peu trop, puis à la fin, tu peux sauvegarder. Tu peux y revenir quand tu veux parce qu'il te génère une clé personnelle. Tu n'as pas besoin Que de te tu peux y loguer dans accéder. quelque Ouais, chose. ouais, 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 ouais. Tu n'as pas de site à créer. Tu as une adresse longue comme le bras qui représente ton budget à toi. Et il n'y a pas de nom nulle part. Fait que tu peux pas, tu sais, quelqu'un dire j'ai trouvé le budget à Patrice. Non. Puis, il ne demande Tu pas n'as le pas numéro ton nom. d'assurance sociale avant, non? Rien. Ça serait Tu drôle, hein? n'as aucune T'imagines. donnée nulle. Ouais, ben t'imagines les gens qui chialeraient, tu sais, hey, le gouvernement, il check qu'est-ce Non, mais qu'on dépense. tu sais, le gars qui travaille au noir, hey chérie, j'ai un nouvel Ouais, outil, on ouais, c'est commence à ça. l'utiliser. 2 semaines après, il reçoit un avis de cotisation, tu sais. Il n'y a aucune donnée nominale, Patrice. Tu ne marques pas ton OK, nom nulle part. Tu c'est beau. t'inscris pas dans quelque chose. C'est un outil. Puis tu Une peux le modifier. Puis calculatrice, ouais, c'est ça, c'est ça. oui. Et à la fin, Patrice, il te donne tu as aussi des conseils du genre, ben, je remarque qu'il te reste, je sais pas moi, 400 $ par rapport à tes entrées et tes dépenses. Donc, tu as 400 de plus. Permettez-moi de vous permettre de, si vous preniez 100 ou 50 $ de ce montant-là, que vous l'investissiez de telle manière, en le mettant de côté, ou dans un compte épargne, ou dans ci, dans ça représente tant dans... Wow! Wow!
C'est bon. C'est bon. Allez taper planificateur budgétaire et vous allez voir, gouvernement du Canada, c'est un outil magique. Je vais utiliser ça à partir de maintenant pour faire mon propre budget. C'est vraiment trop bien fait. C'est bon. Cartographie et météo maintenant. Prochaine carte. Ceci, c'est World Imagery Wayback. Donc, Tu peux dans retourner dans le passé, quoi? Oui, Patrice. Oh! Fait que là, tu t'en vas n'importe où sur la planète et tu vois l'espèce de code barre dans le haut à gauche. Oui, oui, oui. Ce sont les moments où le satellite est passé par-dessus. Il y a eu des photos en fonction de l'année. Et Jack Patrice te regarde et tu es comme Non, mais il y a c'est déjà cool, plein je d'idées. trouve ça cool. Non, ben, ça peut être intéressant de dire, ouais, ben, telle région, comment qu'elle était avant. Ou, Ça avait l'air de quoi dans le coin de mon chalet, mettons. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Et quand tu passes ta souris sur les lignes blanches, la zone que tu vas sélectionner qui est au centre de ta carte, tu vas la voir jumper de mois en mois par rapport aux images prises. C'est vraiment super beau. En dehors du fait que pour une utilisation personnelle, c'est intéressant, ça permet aussi dans des zones de cataclysme où il y a eu des gros changements climatiques ou des feux de forêt ou des choses de même, d'aller se faire une idée de la région. Donc, on peut, exemple, retourner à l'époque du tsunami qui a eu lieu et reculer dans les images satellites et d'aller voir l'avant, après, voir l'étendue des dommages, c'est vraiment un must. Moi, je passe des heures là-dessus juste à regarder pour le fun, sans aucun objectif, et je tripe ma vie. C'est vrai que c'est bien. Catégorie météo, Earth Null Soft. Ça, c'est une vidéo. Ouais. Et ça permet de voir, c'est des multiples bases de données, c'est une université qui a créé ça, et on voit tous les courants atmosphériques au niveau de la pollution, des courants de vent, les courants marins, la température de surface, ça, on voit aussi la couche chimique, donc les contaminants chimiques, quel est le pourcentage de parties par milliard à certains endroits de la planète. C'est en temps réel, on peut reculer dans le temps, on peut voir, exemple, un ouragan qui avance en mer, ces choses-là. Et ça comprend plusieurs niveaux de couches dans l'atmosphère, donc la couche la plus basse jusqu'à la plus haute, là, qui n'ont pas la même pression atmosphérique. C'est en presque temps réel. C'est très, très, très puissant comme outil pour être capable de voir ce qui sort. Wow. Wow. C'est vrai que c'est bien. Prochaine image. Ça aussi, c'est un film, c'est Zoom Earth, qui est un logiciel qui recouvre plusieurs bases de données et en temps réel et prévisionnel, qui permet d'avoir des images radars, satellites, météo, température au sol, et vous avez des super animations, là, comme on le voit présentement. On le voit peut-être pas super bien, là, mais on voit la zone de délimitation où il y a de la neige, de la pluie, tout ça. Et quand tu actives, je pense qu'on va le voir plus loin, je vais peser sur Play, ben, tu vois l'espèce de couvert radar se déplacer avec les ondes, où la pluie va tomber, à quel endroit ça va se démarquer. C'est complètement gratuit. Énormément d'infos. Puis moi, je tripe météo, Patrice, donc j'ai des milliers de sites web de météo. Là, fait que, on voit la couverture nuageuse en temps réel ou presque. Toi, tu t'es assuré ta nouvelle résidence est dans le même corridor pour les tornades ou Oui, c'est ça. Là, on voit le déplacement d'un front barométrique. On le voit se déplacer en fonction des heures. Là. On voit la bulle au centre là, qui se déplace. Moi, je tripe. C'est bon ça. Prochain. GEOS, qui est le système d'imagerie du gouvernement américain, système de satellite météo dans l'espace. Alors, ceux qui ne savaient pas, vous avez accès à toute leur imagerie en temps réel. Donc, vous pouvez aller sélectionner la zone au-dessus de vous et voir les derniers clichés de la dernière heure ou de la dernière demi-heure, ces choses-là. C'est en permanence. Et là, je vais aller faire un petit signe à VA2. Il existe, j'ai parlé brièvement l'autre fois de ce qu'on appelle la SDR, la Software Defined Radio, dans lequel on peut écouter les ondes radio d'à peu près tout avec un logiciel intégré dans un PC. On a la possibilité, pour ceux qui sont très, très bidouillards, d'utiliser un logiciel d'SDR et d'y brancher une antenne qu'on va pointer nous-mêmes vers un satellite
météo et de se connecter nous-mêmes pour aller télécharger les images de Géos nous-mêmes en cas de volonté de ne pas avoir Internet. Quelqu'un qui se dirait, moi je suis en plein bois et j'aimerais ça avoir des prévisions, c'est possible de le faire. Moi, je pense que Yes, VA2 VA2. XGM l'a déjà fait ou c'est déjà sur Ouais. sa liste. Ah ouais, c'est clair. C'est clair que s'il l'a pas fait, ça fait partie des affaires qu'il a mis dans sa coche, là, il va le faire. Ça prend ça prend un peu plus d'organisation, là, parce qu'il faut que tu saches les éphémérides, quand est-ce qu'ils passent, à quel endroit, pendant combien de minutes. Puis les logiciels pour décoder, il faut que tu enregistres le signal, que tu le décodes, puis c'est pas instantané. Mais c'est la preuve qu'on peut avoir beaucoup d'informations, même si on n'a pas d'Internet. Le prochain, j'aime aussi la météo spatiale. Et Space Weather de NOAA offre ce qu'on appelle le Aurora Map, donc la map prévisionnelle des aurores. Donc, si vous voulez savoir si dans votre secteur, vous entendez à la télé, dans les 2 prochains jours, il y a, vous allez là et vous allez voir à quelle latitude descend la couronne aurorale. Et est-ce que vous avez des possibilités de le voir? Donc, ça vous donne l'étendue des aurores et si vous avez une possibilité d'en voir ce soir. C'est des particules, hein? C'est ça qui sont en suspension ou c'est des gaz? Ou... Non, en fait, c'est des photons à haute énergie qui proviennent d'une éjection de masse coronale du Soleil, donc un flux d'électrons ou de protons. Et quand ce flux-là arrive en contact avec les gaz de la haute atmosphère qui sont ionisants, ils vont prendre une teinte en fonction du est-ce que c'est de l'azote, l'oxygène, ces choses-là. Ouais. Donc, plus la particule est énergisée, plus elle va rentrer profondément dans l'atmosphère et plus elle va aller chercher des gaz qui vont tirer vers le jaune, le rouge, ces choses-là. Et ces gaz-là ont la particularité d'être aussi fortement magnétisés. Donc, ils vont suivre la magnétosphère et s'étendre en fonction de ça. 3 petits points VA2, que veux-tu dire? 3 petits points. Ajoute qu'est-ce que tu veux dire parce que c'est trop flou. Ouais. Ah, Oromax.com. Oromax.com. Prochain, Patrice, c'est aussi une vidéo. Je l'ai juste mis pour que les gens le voient là, dans notre... Oromax. Oui, prochaine vidéo. Oui. Zygotebody.com. C'est un système, on peut choisir l'homme, la femme, ces choses-là, qui nous permet d'aller explorer le corps humain avec une précision hyper détaillée du corps. En 3D, on peut pénétrer dans le crâne et on peut pointer chacun des éléments. Comme là, il nous dit ici que c'est la glande salivaire, en nous expliquant ce que c'est. On peut aller chercher chacun des nerfs, chacune des artères, des parties du corps. On les voit en 3D, on peut zoomer, dézoomer. Et c'est gratuit? C'est gratuit, en plein 100%. J'ai une de mes filles qui est en médecine, je pense que je vais y envoyer ça. Là. Elle va être, zygotebody.com. Et comme tu vois, là, je sélectionne une artère. Je pense que dans la vidéo, je vais sélectionner l'hypothalamus dans la tête. Je vais rentrer dans le crâne. Attends une minute. Est-ce que c'est ce que je fais? Ouais, c'est ça. Je rentre dans le crâne, check bien. Puis là, je vais chercher l'hypothalamus. Attends une minute que je me positionne. Je le cherche. Ah, il est là. Tac. L'hippocampe ou l'hypothalamus, je ne me rappelle plus, je pense l'hypothalamus. Puis là, je ressors du camp, là, je peux visualiser la glande en 3D avec son positionnement dans la tête. Wow! Ben oui, ceux qui aiment ça, là, moi, c'est pas mon dada, mais ceux qui aiment ça, c'est merveilleux, ça, je le crois. Et la dernière vidéo, c'est Microsoft Math Solver, Patrice. Connais-tu ça? Ah ben non, mais là, je comprends que... Hey. Écoute, ça, là, arrête la vidéo quelques secondes. Oh oui. Ça, là, faut pas que vos enfants tombent là-dessus. Ça, c'est un outil de parent. Oui. Ça, c'est un outil de parent qui a perdu le combat pour aider son enfant à l'école. Alors, Math Solver, tu prends une photo de l'équation mathématique. Math Solver va te résoudre l'équation. Et il va non seulement, tu peux refaire play, il va non seulement résoudre ton équation, il va te l'expliquer. Donc, on voit l'explication en 3-4 étapes. La première étape, fais ceci. Deuxième étape, fais cela. Troisième étape. Il te donne ensuite la possibilité de faire un quiz. Donc, OK, tu as compris comment faire. Et là, wow. Écoute, là, il te donne un quiz, question 1, question 2. C'est bon pour les parents
pour qu'avant qu'ils parlent à leurs enfants, ils aient fait Oui. un petit peu de quiz, comme ça, ils peuvent répondre aux questions. Là, tu sais. Oui, oui, pas avoir l'air con. Tu Ouais, ouais. comprends? Ou des fois, c'est pour se rafraîchir. Tu sais. Des fois, les techniques, Oui. on les a oubliées, mais wow, là, on se rafraîchit. Puis, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Puis ça nous permet d'avancer un petit peu. Là, tu sais. Puis, Ok. quand tu feras une photo de l'équation, il te donne des quiz, mais il te donne aussi la possibilité de voir 2, 3 autres problèmes semblables. Donc, tu peux faire comme genre, OK, on va aller faire le deuxième. Là, tu cliques dessus, puis là, il te le montre à l'écran, puis là, tu dis à ton enfant, OK, fais-le, blablabla. Puis après ça, il peut t'expliquer. C'est hyper bien fait, c'est complètement gratuit. Ça mixe l'intelligence et la reconnaissance visuelle. Oh, Ça ouais. fonctionne. C'est sûr que si vous lui donnez les données, les équations de Maxwell, le logiciel, il va prendre la photo puis il va faire comme Ouais, c'est pas fait pour tout OK, genre. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est présente une équation de physique quantique avancée de niveau universitaire doctorante. Ça Ouais, se peut que ça le fasse pas. ouais, ouais, ouais. On Mais pour s'entend le niveau là-dessus. secondaire, cégep, ça fait très bien le travail. Math Solver. Et c'est ce qui complète mon blog cette semaine, Patrice, des applications web qui me font triper. Vraiment cool. C'est vraiment des belles trouvailles. Puis il y en a plusieurs que je vais probablement référer. Donc, c'est Mhm. vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là.